Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant votre message pour le mois de février 2024, que ce soit un message à entendre, à comprendre, à recevoir ou tout simplement à éclairer votre chemin pour ce mois de février. On aura bien sûr 3 choix, je vais vous les présenter dans quelques instants, donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où tout vous est expliqué pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc on va recommencer, donc vous aurez toujours le timing pour aller choisir votre choix dans la barre de description. Donc nous avons le choix numéro 1 qui porte sur le mot freedom, la liberté. Le choix numéro 2, taking risks, qui est prendre des risques, tout simplement oser. Et nous avons le choix numéro 3 avec l'aventure, donc remettre de l'action dans sa vie, avancer. Voilà les amis, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3 et on se retrouve tout de suite. De retour les amis pour le choix numéro 1 avec la liberté. Alors ici on vient tout de suite me parler de liberté d'expression, de communication, de suivre le courant de la vie, de se sentir porté, de se sentir léger, comme si les choses étaient faciles, simples, fluides, claires, agréables. On sait saisir les opportunités, on sait suivre le courant. Bien sûr, l'oiseau, il se laisse porter par les courants du vent et vous vous laissez porter par les courants de la vie. Mettez plus de flexibilité, de souplesse dans votre vie. Apportez-vous de la fraîcheur dans votre expression, dans votre communication. Ne restez pas toujours enfermé dans les mêmes routines quelque part. C'est comme si là, on vous demandait de vous déployer, de vous ouvrir à quelque chose de plus clair, peut-être même au niveau mental. Dans le tarot, le mental peut être représenté par des oiseaux, des corbeaux, comme si on était toujours focus. Là, on vous parle d'un autre oiseau, l'hirondelle. L'hirondelle, c'est la joie, c'est la communication, c'est l'expression plus libre, plus légère, plus fluide, plus frêle. Et là, c'est comme si on vous demandait de sortir d'une forme de routine pour vous apporter vraiment de la fraîcheur sur ce mois de février. Quelque chose de plus léger, de ne pas vous laisser non plus enfermer dans un phénomène sociétal qui pourrait vous embrouiller, qui pourrait vous empêcher de croire en votre liberté, tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir plus loin pour ce groupe numéro 1. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ok. Ici, on nous parle avec cette reine de bâton, c'est de mettre de la joie dans vos actions, dans vos envies, dans vos désirs, dans vos projets, dans vos activités, dans vos hobbies quelque part. Joie, festivité, partage, enthousiasme, intuition, ressenti. Il y a vraiment une nouvelle fraîcheur. Ça va vous permettre pour moi de faciliter vos prises de choix, de décision, de vous mettre en avant pour que les choses soient plus claires. Et non pas enfermé, comme je vous disais, dans un mental qui vient toquer constamment. Parce que pour moi, je pense que vous êtes dans du changement, si bien sûr vous vous l'autorisez. Autorisez-vous ce changement. Ce changement, il passe par l'ouverture de soi. Comment vous vous sentez avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans le mental? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans un phénomène sociétal? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans un monde qui a été créé de toutes pièces par vos croyances, par vos carcans, vos conditionnements, et du coup vous avez l'impression de voir que ça, à vrai dire qu'ici on vous dit change, évolue, ouvre-toi au monde, ton monde intérieur, mais le monde aussi de la vie qui est en perpétuel mouvement et qui est de l'ordre de l'impermanence, tant bien même on a envie de changer et d'évoluer dans son esprit. Ici, avec ce 4 de Pentacle, on nous parle de prendre soin de soi, de prendre soin de la façon dont on a envie de s'investir, de se réaliser, de s'exprimer, de communiquer, de partager, d'évoluer. Donc prenez soin de vous, observez vos pensées, vos réactions, vos attitudes. N'oubliez pas que tout part de vous, votre déploiement part de vous et non pas des autres. On a le 9 de Pentacle, ici très jolie carte, on nous parle de récolte. Pour moi, les récoltes, elles vont être dans cette façon que vous allez avoir de vous ouvrir au monde, de vous déployer, de communiquer, de vous exprimer par vos choix, par vos décisions. Et pour moi, s'il y a eu des opportunités, des projets,
ils vont aboutir d'un côté favorable, puisque derrière, en plus, on a la tour, pardon, on a la renaissance, l'envol, avec les papillons. Et ici, on a la reine de Pentacle qui vient nous parler de sagesse, de présence, d'écoute, de ressenti, de savoir là où on en est, où on a mis les pieds et où on continue à mettre les pieds, tout en étant confiant, en ayant foi, en étant dans ses propres certitudes, dans sa propre confiance. Donc c'est comme si autour de vous, rien ne venait vous impacter, si ce n'est ce qui est au fond de vous-même et qui vous permet de vous déployer comme vous le souhaitez. On a le 3 de Pentacle. Ici, on nous parle vraiment d'être aligné dans votre créativité, dans vos partages, dans votre communication et votre expression. Ça va être un mois très expressif, très communicatif, où vraiment votre déploiement va être mis en exergue. Donc le déploiement, ça peut être dans tous les domaines, puisqu'ici c'est du général. Ça peut être un déploiement sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe. En tout cas, quand je dis vous prenez le large parce que vous arrêtez d'être enfermé, encore une fois, dans des conditionnements et dans du carcan. Allez, là on ose, c'est comme si on osait cette liberté. Ici, on a le succès. Donc, moi, pas de doute, sur ce mois de février, vous accédez au succès, à la réussite. Donc, la réussite, elle peut être dans tous les domaines. Attention quand même au stress. Ne vous stressez pas. Si vous voyez que vous stressez, revenez à des temps de méditation, de présence, de pause. Prenez soin de vous. Vous l'avez, cette carte de prendre soin de vous. Ne partez pas tous azimuts, Prenez du recul. Parce que le succès, il est là, il est à la clé. Donc, soyez sages. La totalité, c'est faire confiance. Vous voyez bien qu'un trapéziste, quand il lance l'autre, la personne à l'autre trapèze, il faut qu'il soit en totale confiance. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience que vous êtes de plus en plus confiant. Pour moi, il y a aussi une sortie de rébellion. Peut-être que vous avez fait partie de ces personnes rebelles intérieurement, où il y avait toujours une forme de confusion, où on avait envie de tout envoyer péter par moment. Et pour moi, on retrouve une forme de confiance, une forme de stabilité, une forme d'aisance. Il y a une cessation pour moi aussi de lutte. Il y a eu une forme de rébellion et de combativité en vous, et sur ce mois de février, on revient à plus de confiance, on revient encore une fois à plus de liberté. On arrête la forme de procrastination. Alors la procrastination, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, c'est qu'il y a des moments, on a besoin de se poser. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas être toujours en mouvement et partir dans tous les sens. Sauf bien sûr si on a un souci de santé, donc là on consulte bien sûr, on n'attend pas que les choses bougent si on sent qu'on a besoin de voir quelqu'un. Autrement, là pour moi vous êtes dans une fin de cycle où les choses, le mouvement, il va y avoir du mouvement là, puisque vous allez vraiment vous sentir à votre juste place. Et vous voyez, on a un nouveau départ, changement, il y a une très belle évolution pour vous. Et vous voyez, on a l'amitié. Donc l'amitié, il peut y avoir un engagement, une signature, un partenariat. Donc il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous. D'où ce déploiement. Les choses tournent, avancent, évoluent. On a le voyage, donc il peut y avoir des déplacements, des déménagements, des mutations, des rencontres. Vous voyez, on vous reparle ici à nouveau de confiance. Et là, on parle, pour moi, le rêve, c'est la concrétisation, comme s'il y a des choses que vous souhaitiez qui se mettaient dans l'ordre de la concrétisation, puisqu'ici, on voit qu'on a la récolte. Et ici, on a l'existence. Pour moi, vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes face à vous-même, face à la vie. Et pour moi, vous prenez votre envol pour renouer avec cette forme de liberté, de confiance, de présence, d'action, de mouvement, pour vous, quelque part, vous apprivoiser, j'ai envie de dire. Ici, on a le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Donc pour moi, vous prenez votre place, vous rayonnez, vous appréciez l'instant présent tel qu'il est. Vous arrêtez de partir dans tous les sens, vous revenez vraiment à l'instant présent. Et ici, on a le 3 d'épée, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Vous avez conscience de ce que vous vivez, de ce qui se met en place pour vous. Et
Et pour moi, vous êtes serein. Vous êtes serein parce que vous êtes en train, pour moi, de vous retrouver aligné. Vous regardez avec ce jugement en arrière avec compassion. Pour moi, vous êtes prêts, c'est comme si vous étiez à maturité, comme s'il y avait un appel pour mettre les choses en place sur ce mois de février. Et ça avance, tout simplement, les amis. Et je pense que ça, vous en avez confiance et ça vous met en joie. Vous allez ressentir qu'il va y avoir cet élan en vous de liberté. Allez, est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes? On a le chakra du cœur, unicité, amour. Donc le cœur, oui, c'est... Voilà, on a espoir, on est confiant. Ici, on a la sagesse de l'if, guidance, savoir. Donc vous allez ressentir, vous allez faire confiance à votre propre guidance, à vos ressentis. Et là, on a encore la guidance, le recueillement, les signes, la chapelle. Donc pour moi, il va y avoir de la synchronicité. Donc faites attention aux synchronicités. Et puis regardez, on a le guide. Donc c'est un mois vraiment de guidance. C'est comme si on vous disait de faire comme l'hirondelle. L'hirondelle, elle est quelque part guidée pour avancer, pour se déplacer. Elle n'est pas en train de se dire je vais à gauche, je vais à droite. Elle fait confiance. Et vous, c'est pareil. Dans vos choix, dans vos prises de décision, vous allez faire confiance. J'avais envie de tirer une carte dans l'oracle l'amour universel. On va aller voir ça ensemble. Allons-y les amis. Allez, vous aurez deux cartes. On a la porte. Voyez, pour moi, vous franchissez un cap. On voit bien aussi que cette hirondelle, c'est comme si elle passait une porte aussi, un passage. Donc, il y a quelque chose, vous avez le monde aussi, donc vous passez un cap. Et là, on a bénédiction. Pour moi, c'est un mois béni où le champ des possibles est là. Comme quoi les choses peuvent se concrétiser. Vous aviez aussi la récolte. Donc, tous les auspices sont là pour vraiment une réussite. Vous aviez le succès pour ce mois de février. Et on a la trilogie de lumière. Pour moi, c'est vous êtes en alignement. Vous êtes vraiment connecté avec la vie, avec l'au-delà. Donc, il peut y avoir des signes de par vos guides, l'âme. Peu importe le mot que vous mettez. En tout cas, il y a un très beau alignement, je veux dire, de très beaux ressentis et de très belles opportunités pour vous. Ça représente encore une fois aussi le soleil, hein, cette trilogie de lumière. Donc, faites confiance dans vos choix, dans vos décisions et dans vos prises d'envol, de liberté. Allez, on continue. Un message, les amis, pour conclure. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, pour ce choix numéro 1? Allez. Nous en avons deux. Nous avons ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc là, je vous parlais, hein, on prend son envol, on passe cette fameuse porte, donc on passe un cap. On avait la carte du monde, l'ouverture, donc c'est un mois où on est vraiment ouvert, où on est vraiment dans l'observation des opportunités, des rencontres, on se laisse guider. Et là, on a amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même, que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. L'amour va vous accompagner aussi sur ce mois de février. Donc, soyez déjà en paix avec vous-même, dans l'amour de vous, dans la bienveillance, la compassion, parce que ça aussi, c'est porteur et vecteur de réussite et de rencontre avec l'autre ou les autres. Et on a le feu intérieur, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc écoutez-vous, laissez-vous vibrer, laissez-vous ressentir tout ce qui vous fait pétiller, tout ce qui vous met en joie, qui vous permet d'avancer, de vous concrétiser, de vous réaliser, de vous sentir surtout libre, d'espérer, de croire, de conscientiser, de vous nourrir tout simplement de qui vous êtes et de ce qu'est la vie, peu importe encore ce qui vient à vous, mais en tout cas vous avez vraiment un très beau mois de février sur ce groupe numéro 1. Je vous le souhaite vraiment excellent avec ces belles opportunités, ces belles rencontres qui s'offrent à vous et
osez vous déployer tout simplement, groupe numéro 1. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Les amis, de retour pour ce choix numéro 2 avec Taking Risks, prendre des risques. Alors là, tout de suite, on me parle bien sûr d'oser, hein, ça va de soi, mais en même temps de détachement, de prendre de la hauteur, d'avoir une perception haute que de se sentir bloqué, freiné, enfermé, de rester coincé dans des peurs, et plutôt de voir qu'on survole quelque part tout ça, non pas avec j'en-foutisme, mais plutôt avec foi, avec certitude que la vie est toujours en mouvement, que des incertitudes peuvent être là, que des blocages peuvent être là, mais qu'à un moment, la vie redonne du mouvement aux choses, aux personnes, aux certitudes, à la confiance. Donc, pour moi, il y a des prises de risques dans le sens où on peut oser mettre en avant des choses, faire des projets, croire en ses choix, en ses rencontres. Et que peu importe le blocage ou peut-être l'incertitude ou l'imperfection qui se présente, à tout moment, tout peut changer, évoluer, si bien sûr on accepte ce qui est dans ces prises de risque, dans ces tentatives de vouloir évoluer, de faire confiance aussi à la vie. Prendre des risques, ça ne veut pas dire que tout se casse la gueule à chaque fois, pas du tout. Ce sont des expériences de vie. Des fois, on peut mettre des choses en place qui ne se passent pas du tout comme on voudrait qu'elles se passent. Elles peuvent aussi s'arrêter et on passe à autre chose. Et c'est ça aussi la vie. C'est tout simplement ça qu'on a envie déjà de vous transmettre. Allez, on continue les amis pour ce choix numéro 2. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous ? Ok, on a déjà la grande prêtresse qui vient nous parler de déverrouiller, de débloquer, d'écouter l'intuition, d'être dans le ressenti. C'est ça quand je vous dis prendre de la hauteur, c'est sentir qu'on peut revenir à soi, s'écouter, ressentir en présence le cœur, l'âme, la conscience, la nature profonde et pas toujours être enfermé dans le mental. Prendre des risques, c'est aussi se détacher du mental, c'est-à-dire le mental est un allié pour mettre des choses en place dans la vie, mais c'est aussi des fois trop envahissant et quand c'est trop envahissant, on n'arrive pas à se sortir de tout ça et du coup on n'ose peut-être pas. Et là, quand on vous parle de prendre de la hauteur, c'est tout simplement se dire ok, là j'ai envie de faire ça en place mais j'ai ça qui me bloque, donc si ça me bloque, je ne vais pas envisager le truc et pour justement l'envisager, je m'accueille au travers de mes peurs, de mes doutes, de mes angoisses et je me laisse apaiser par la présence, par le ressenti, par l'écoute profonde et j'avance. Donc si vous avez besoin de vous recentrer, méditez, allez vous connecter à la nature, écoutez de la musique douce, revenez dans l'instant présent, même au niveau du souffle, ça peut vraiment aider. Vous voyez ici, quand je vous parlais de tout ça, du mental, de ce qui vous bloque, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand vous avez pu être vraiment happé par le mental, beaucoup de questionnements, de doutes, de remise en cause, de remise en question, peut-être d'insomnie aussi, avec beaucoup d'agitation. Et là, on sent que c'est en train de se déverrouiller pour avancer. Avancer avec une nouvelle communication, une nouvelle expression, un nouveau ressenti. C'est comme si on était sur le fil de la vie, au-dessus du vide, et que là, on ose prendre ce risque avec ses capacités, ses potentiels, ses ressentis, et on avance tout simplement parce que les idées deviennent beaucoup plus claires. Et vous voyez, on a la roue de fortune, donc il y a vraiment un changement, une évolution, un tournant qui vous permet d'aller vers ce risque. Ce risque, ça ne veut pas dire qu'on change tout. Un risque, ça peut être simplement prendre une décision qu'on n'osait pas prendre depuis quelque temps, s'aventurer dans quelque chose qui nous faisait peur, faire quelque chose dans le quotidien qu'on n'osait pas, peut-être se dire « Allez, je suis prête pour rencontrer quelqu'un ». Voyez, il peut y avoir plein de choses, peu importe, là c'est du général. Voyez comment ça vous parle, les amis. Allez, on continue. On avait encore cette carte un peu du mental avec de la méfiance et en même temps, on a envie de s'ouvrir au monde. Donc, vous devez être encore peut-être entre deux actuellement. Prenez cette hauteur qu'on vous propose avec ce choix numéro 2. Gardez force, foi, courage, bienveillance, compassion, soyez doux avec vous-même. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'il faut se flageller et être dur avec soi.
Ici, on a le pendu. Le pendu, ici, j'aime bien le prendre dans le sens où il sort. Ici, vous voyez bien qu'il sort à l'envers. Normalement, quand il est droit, il est comme ça. Ça veut dire que pour moi, on n'y voit pas très clair. Et pour moi, ici, vous allez voir clair maintenant. Vous allez avoir une perception autre. Vous allez voir peut-être la vie sous un angle différent parce que vous allez prendre cette hauteur. Et vous allez dire, waouh, j'avais pas vu ça sous cet angle-là et maintenant je comprends. Ici, on a le fou. Vous voyez bien que vous avez envie de vous lancer, qu'il n'y a plus rien qui vous retient, dans le sens, voilà, j'ose aujourd'hui mettre ça en avant. J'ose peut-être changer de travail. J'ose peut-être commencer une nouvelle relation, donner du renouveau dans ma vie, changer cette perception que j'ai de moi-même. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Le roi d'épée vient nous parler ici de prendre de la hauteur, de s'écouter, de se poser, de ressentir l'intuition, de voir que le mental peut s'apaiser, de prendre son envol. On voit bien ici comme un dragon qui prend son envol parce qu'il veut prendre de la hauteur. Ce roi d'épée vous dit, je prends de la hauteur, je m'écoute, je ne me laisse plus enfermer par le mental, par toutes ces idées et j'arrête avec ce 5 de bâton de m'embrouiller moi-même et qui m'empêche quelquefois par moments d'avancer. On a le 2 de coupe. Il peut y avoir des signatures de contrat, des engagements dans un couple. On peut se marier, on peut rencontrer la bonne personne, on peut être dans des beaux partages. En tout cas, il y a de belles connexions, ce qui vous amène aussi à beaucoup plus de tempérance, c'est-à-dire que les choses vont s'apaiser. On s'apaise dans les relations, dans ses choix, dans ses décisions, dans sa nouvelle perception, dans ce fait de changer quelque chose dans sa propre vie. Et ici, on a un nouveau départ dans les idées, donc tout devient plus clair, les amis. Et derrière, vous avez un nouveau départ parce que pour moi, vous vous délestez de poids qui vous empêchait de prendre cette hauteur et d'avancer plus sereinement. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ici, on a l'introspection. Je vous parlais qu'il y a des moments, si vous voyez que ça part dans tous les sens, recentrez-vous, revenez à la respiration, au corps. Prenez du temps pour respirer et surtout, lâchez prise. Foutez-vous la paix, les amis. Lâcher prise, c'est on ne tient pas la vie en main, on la laisse circuler en nous, on fait confiance qu'on peut mettre des projets ou une envie profonde qui est là. Et on ne sait pas comment ça va se passer, on fait confiance, on pose des actions, on se dit ok aujourd'hui je peux faire ça je n'ai pas les tenants les aboutissants, je vais voir comment je peux envisager, mais on lâche les rênes de la vie quelque part. Ici on vous parle encore de suivre le courant, donc suivez le courant les amis. Prendre des risques, ça ne veut pas dire tout contrôler. Prendre des risques, humainement parlant, ça veut dire déjà qu'on va peut-être se casser la gueule. Mais avant de se dire ça, on prend des risques parce que simplement on a envie d'oser changer quelque chose dans sa vie. Encore une fois, ça peut être des petites choses, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. C'est simplement l'état d'être qui est beaucoup plus en présence et on se fout un peu mentalement de se dire ça va marcher, ça ne va pas marcher. On lâche prise, on suit le courant de la vie et on arrête de se foutre des barrières. Les barrières, elles nous empêchent d'avancer, elles nous maintiennent dans des formes de douleur. Les douleurs, pour moi, elles cessent ici parce que vous êtes en train de vous délester, de reconstruire sur des bases beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus solides, beaucoup plus en hauteur, je dirais, avec des prises des hauteurs de changement. Voilà, pour moi, vous avez une vision d'évolution, de changement et de prise de conscience sur ce choix numéro 2. Donc, laissez-vous happer par cette prise de conscience. Elle va vous éclairer, elle va vous apporter vraiment un apaisement, des compréhensions. Donc, faites confiance, les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici pour vous ? On a les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc là, les amants, ça veut dire vous suivez votre intuition, vous suivez votre engagement avec toute confiance. Ça peut être dans du pro, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait un engagement ici. Ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être justement avec vous-même pour oser. Et ici, on a l'ermite, je suis mon propre chemin. Donc, suivez votre chemin, faites confiance à la vie, ne vous braquez pas, ne vous freinez pas, prenez des temps de respiration, recentrez-vous et reconnectez-vous surtout à l'instant présent, c'est important.
L'instant présent est quelque part là où on crée sa vie. On a l'arbre immortel, bouleversement imprévu, étape. Dites-vous que s'il y a des imprévus, des bouleversements, ce sont des étapes de la vie et on peut s'engager même avec tout ça en ayant confiance, sans remettre tout en cause. Ici, on a le goupil, action, énergie, volonté. Pour moi, vous allez vous dépasser un choix numéro 2 pour ce mois de février. On a chakra racine, on vous parle bien de revenir à l'instant présent, de vous ancrer, de respirer, de vous reconnecter. Et on a l'alignement sacré. Donc l'alignement sacré, c'est quand on est prêt à l'éclosion, qu'on est aligné, qu'on fait confiance à sa part divine et qu'on se sent connecté à la vie, tout simplement, les amis. Donc vous l'êtes, connecté à la vie. C'est pas parce qu'on prend de la hauteur qu'on se déconnecte de l'instant présent. Au contraire, on est centré, on est vraiment en conscience. Allez, on continue les amis. Une carte un peu dans l'espace d'amour. Écoute, voyez ? Écoutez-vous, revenez à l'instant présent. Pour vous, ça va être primordial sur ce mois de février pour prendre de la hauteur. Recentrez-vous, écoutez, ressentez vos intuitions, vos messages intérieurs. Soyez à l'écoute de votre corps si vous avez besoin de vous reposer aussi. Soyez à l'écoute si vous avez besoin de vous foutre la paix. Lâchez prise, suivez le courant, méditez. Je ne peux pas vous dire mieux. Suivez votre intuition. Ici, on voit bien la personne qui écoute ici comme une étoile. Donc, c'est sa propre guidance. C'est la vie, la source, les guides, votre intuition, peu importe. Et ici, on a chemin pavé d'or. C'est comme si sur ce mois de février, votre chemin, il s'ouvre à vous. Il est pavé d'or, c'est-à-dire que vous avez juste à le suivre. Accueillez ce qui est et n'en faites pas une montagne, tout simplement. Et on a la déesse. La déesse, pour moi, ça représente ce côté féminin. On en a tous, que vous soyez une femme ou un homme, on a tous ce côté féminin intuitif. Donc faites confiance à votre intuition, ça va être important. Allez les amis, on va les conclure avec tout simplement un message du cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce message du cœur, pour ce choix numéro 2? Oups! Alors, hop, je reviens. Désolée, elle est partie. Et nous avons la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer la graine du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. On a l'éclosion qui demande qu'à fleurir, on a la joie qui est là, on a vraiment voilà, ce côté pétillant, l'amour, la sagesse. Donc faites confiance. Vous voyez, c'est comme si on soufflait aussi ici sur, vous savez, ce qu'on a souvent, qu'on faisait quand on était petit, la fleur, là, on souffle, on fait un vœu et on est exaucé. Donc pour moi, il y a des choses qui peuvent vraiment s'exaucer aussi pour vous, les amis. Et on a ici en dos de deck non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut et de haut en bas. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc là, on vous dit bien, encore une fois, le non-attachement, c'est aussi de prendre de la hauteur. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être en sécurité avec quelqu'un ou avec un objet ou avec quelque chose. Voilà, on peut s'en détacher, prendre de la hauteur et aller de l'avant dans quelques projets, que ce soit pour vous, les amis. En tout cas, le chemin est ouvert et pavé d'or sur ce mois de février, donc à bon entendeur. Je vous le souhaite excellent ce mois de février, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les amis. Les amis, de retour pour le dernier choix, le choix numéro 3 avec l'aventure. Alors pour moi ici, il y a comme du renouveau, il y a comme si on sortait peut-être d'une forme soit d'introspection où il y a eu des ralentissements et là, paf, on a envie de redonner du nouveau. Donc pour certains, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir de l'évolution, c'est-à-dire on sort de la routine, que ce soit aussi dans le couple, dans les projets, peu importe, il y a une sortie de routine. Il y a vraiment des choses peut-être imprévues, mais qui peuvent être de très belles, de très beaux imprévus. L'imprévu, c'est pas toujours que du négatif. Et moi, je sens qu'il peut y avoir de très belles choses, une belle évolution.
Donc il y a beaucoup de couleurs aussi qui sont là. Je ressens comme si il y avait un panel d'opportunités qui peuvent s'offrir, de découvertes. Donc vous voyez, il peut y avoir des déménagements aussi avec des choses imprévues qui n'étaient pas abouties jusqu'à maintenant et qui s'offrent à vous. Allez, on a le roi de coupe. Pour moi, ce mois de février, vous l'accueillez avec beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. Comme si on ressentait aussi une forme d'abondance, c'est-à-dire que le champ des possibles est ouvert, qu'on peut prendre le large, parce que vous voyez, là aussi, on peut encore partir à l'aventure. Je vous dis, il peut y avoir des vacances, parce que le mois de février est synonyme aussi de vacances, de voyages. Il peut y avoir, je vous dis, des déplacements, peu importe, hein, des mutations, des rencontres, de belles opportunités, mais tout ça, vous le vivez en paix, ou en tout cas, on vous demande vraiment de le vivre en paix, avec un panel, je vous dis, de couleurs qui peut vous accompagner, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir les choses sombres, on va voir les choses colorées, avec dynamique, avec épanouissement, harmonie. Comme si aussi on peut entendre, parce que là c'est représenté par des perroquets, le perroquet il peut être annonciateur de mots, donc pour moi il peut y avoir des synchronicités où vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous donner peut-être des idées d'opportunités, de changement. Attention à ne pas tout mélanger avec l'ego. Parce que l'ego, il peut tout de suite venir reprendre les rênes et vous attraper et vous dire « Ah non, ça c'est pas pour moi. Ah non, ça j'y crois pas. Ah bah non, là je ressens pas ça. » Voilà. Ou c'est comme si vous étiez dans une forme d'opposition et de dichotomie. Là vous avez la paix et la sagesse et là vous avez les turbulences et l'anxiété par exemple. Donc s'il peut y avoir des changements, d'opportunités, c'est-à-dire de mutation, de voyage, voyez les choses avec beaucoup plus de paix et ne partez pas encore une fois avec l'ego. L'ego, voyez bleu ici plus comme un allié, c'est-à-dire qu'il va faire partie des choses à mettre en place. Donc le voyez plus comme un allié pour pouvoir prendre la vague et surfer sur la vague avec ses hauts et ses bas. Si vous vous laissez happer trop par l'ego, il va vous dire « Ah bah non, je te l'avais dit, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. » Et ça peut partir tous azimuts. Qu'au contraire, si vous surfez sur les vagues et l'impermanence de la vie avec sagesse, vous allez voir que les choses peuvent se mettre en place plus sereinement. À bon entendeur, pour les personnes qui ont envie de changer, d'évoluer, de mettre des choses en place, tout simplement de bouger aussi, peu importe ce que vous voyez, si vous avez envie que les choses se fassent ici, comme cette cascade, avec beaucoup plus de fluidité, comme si les choses étaient fluides. Moi, c'est ce que je ressens, sauf si vous y mettez trop de mental et là, vous allez durcir les choses. Ici, on a le roi de denier qui vient nous parler de se sentir en place. Là, on a envie d'investir. Donc, vous pouvez investir dans vos vacances, dans un déménagement, dans une mutation, peut-être sortir de la routine. Et ça, c'est pareil, vous vous laissez guider par l'intuition, par le ressenti. Vous surfez quelque part sur la vie. Sauf, encore une fois, si vous y mettez trop d'ego qui vient dire « Oh, bah non, là, je peux pas. Ah, bah non, là, je le sens pas. » Voilà, je le sens pas. Quand je dis ça, c'est comme si vous restez pieds et poings liés, que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Là, on a un nouveau souffle, les amis, dans du mouvement, dans de l'action, dans des opportunités, dans de la nouveauté. Donc, faites confiance. Donc, voyez que l'ego peut être aligné avec tout ça si vous partez dans cette façon de voir les choses avec beaucoup plus de paisibilité, que les choses peuvent être fluides et non pas de l'ordre de la complication. La complication, n'oubliez pas que c'est le mental, et quand je dis le mental, il y a la carte du 5 d'épée qui sort, c'est lui qui vous apporte la complication. On sent qu'ici, vous êtes vraiment en paix, c'est ce que je vous disais, puisque vous laissez derrière vous ce 8 de coupe, des émotions vraiment qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez aussi de la tempérance qui vous accompagne pour surfer sur cette vague. Donc, les opposés, vous pouvez vraiment en faire quelque chose qui se tempère. Moi, je ressens que cette aventure, peu importe comment elle va être sur ce choix numéro 3 pour votre mois de février, vous pouvez vraiment la vivre avec beaucoup de paisibilité si vous vous l'offrez, vous vous le permettez, parce que vous êtes bien sûr acteur de votre vie. C'est pas la vie qui va vous dire ah bah tiens, ça va être facile aujourd'hui. C'est vous, dans votre monde intérieur, qui cultivez tout ça. Et vous avez
cette possibilité de cultiver tout ça sur ce mois de février, sauf si vous restez enfermé dans votre ego. Ici, on a l'as de coupe, on voit bien que vous partez dans un nouveau départ émotionnel puisque vous laissez derrière vous des choses qui ne sont plus d'actualité et on voit que vous êtes vraiment apaisé, vous êtes en paix. Et regardez, on a les amoureux. Les amoureux, ça peut être comme si vous rencontriez quelqu'un, c'est une nouvelle aventure, comme si dans votre couple, vous remettiez du piment quelque part, que vous sortiez de votre routine. C'est comme si vous vous accordiez le droit à des opportunités, des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont de l'ordre de l'amour. Donc l'amour, c'est des choses qui vous portent et que vous pouvez mettre en place, sauf, encore une fois, si l'ego reprend les rênes et vous dit « Ah non, je ne suis pas capable, je ne peux pas ». Ici, on a le chariot, on avance. Donc on avance avec les cadeaux de la vie qui sont représentés avec ce cavalier de coupe. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi qui vous permettent de concrétiser, de confirmer peut-être une mutation, une confirmation peut-être d'emploi. Quelque chose en tout cas qui vous met dans une belle dynamique pour ouvrir la voie et avancer sereinement. Et on sort pour moi de la nostalgie, de la routine. Donc c'est vraiment un mois qui vous sort de tout ça. Prenez-en conscience, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a la guérison, on a les fardeaux, on a la lutte, on a la comparaison et on a le mental. Vous voyez, je vous disais, là, de ce groupe numéro 3, vous êtes vraiment dans trop de mental. Mais vous avez la possibilité de vous délester de fardeaux, de lutte intérieure, si bien sûr vous tempérez et que vous êtes vraiment à votre écoute parce qu'il y a une possibilité sur ce mois de février de guérison et de retrouver beaucoup plus de flexibilité plutôt que d'être dans la rigueur. Je pense que pour certains, vous avez envie de cette nouvelle aventure, mais il y avait peut-être trop de contrôle, trop de choses, trop de mental qui fait que soit vous y croyez pas, soit vous pensez que des choses extérieures peuvent vous empêcher de croire à cette aventure. À vrai dire que le champ des possibles est là. À bon entendeur, et vous voyez, on a la carte de l'harmonie aussi. On a aussi l'espièglerie. Donc ça peut être un mois harmonieux si vous apportez de la joie, du piment, de la légèreté, de l'enthousiasme et que vous ne restez pas enfermé avec des lourdeurs, une lutte intérieure. Faites-vous confiance, sortez aussi du mental. Le mental viendra toujours vous prendre quelque part en otage en vous contant des histoires intérieures qui sont des histoires dues voilà, à des croyances sociétales ou de l'ordre de l'éducation. Là, il y a une guérison qui s'offre à vous avec beaucoup plus de flexibilité et d'enthousiasme si bien sûr vous vous l'autorisez, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Ça peut être vraiment un mois harmonieux. Hein. Ça va être à vous que dépend ce mois de par le fait de surfer sur cette vague. On a l'empereur, je prends les décisions responsables. Donc ce mois-ci, on vous dit que vous avez la possibilité de décider, vous, de votre propre responsabilité, comment vous avez envie de gérer votre mois lors de la guérison avec beaucoup plus de flexibilité parce que vous avez envie de vous décharger de certaines lourdeurs ou si vous restez dans une forme de lutte, de contrôle et de vous pourrir votre mois tout simplement. La grande prêtresse, mon intuition me guide vers la vérité. Moi, vous avez tout pour réussir votre mois et laisser votre intuition vous guider. C'est comme si cette guérison, elle va vous permettre de vous déverrouiller de quelque chose. Et on a la reine de coupe, j'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Vous suivez ce cœur, ce nouvel élan. Donc faites confiance, les amis. Laissez-vous porter par l'amour, par la vie. L'amour, vous l'avez. Ça peut être l'amour de vous, l'amour du couple, l'amour de votre envie, vos désirs par rapport à vos choix. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Nous avons l'inspiration divine. Donc vous allez être vraiment connecté à la présence, la conscience, la vie, les guides, peu importe. Vous allez être inspiré. Donc je pense que vous allez pouvoir tempérer ce mental et ce côté intuitif. Ne vous laissez pas happer par trop de mental. Encore une fois, les amis, je me répète, mais c'est important pour ce choix. Parce qu'il y a des cartes quand même
très présentes au niveau du mental qui sont sorties. À l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. Vous l'avez encore. Donc franchement, c'est un mois où vous pouvez vraiment vous guérir pour évoluer et pour vous faire confiance et pour vous harmoniser au travers de cette paix qui vous est proposée. On a la fidélité, le lien. Le lien, c'est vous reconnecter à vous, c'est vous reconnecter à la vie, aux autres, et de faire confiance, et de revenir à une forme de fidélité, c'est-à-dire de présence, d'intuition. On a toujours eu ça en nous depuis la nuit des temps, sauf qu'avec les voiles, les croyances, les carcans, eh ben, on n'est plus fidèle à nous-mêmes, on est plutôt fidèle à un espace sociétal, extérieur, qui nous empêche d'y voir clair intérieurement. Et ici, on a l'aigle, le père, la structure. On nous vient nous parler de ce côté un peu patriarcal, dans le sens croyance, structure. Et pour moi, c'est comme si vous étiez en train de déconsolider tout ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus responsable, beaucoup plus fluide, beaucoup plus présent, beaucoup plus intuitif. Donc on ne se laisse pas berner que par l'extérieur, on revient davantage à son intuition, sa présence, son écoute intérieure. Allez, dans l'oracle de l'amour, un message pour vous les amis, on a mystique. Vous voyez, je vous parlais de ce côté, pour moi le côté mystique c'est revenir à quelque chose de fondamental qu'on a toujours été, c'est-à-dire la conscience, la présence, l'essence véritable, la vie, la source, l'univers, peu importe, qui date de la nuit des temps, comme je viens de vous dire, et qu'il y a tellement de couches, de voiles, de croyances, de carcans, qu'on a l'impression d'être berné quelque part, mais on se berne tout seul. Et là, on vous dit bien de refaire confiance quelque part à la vie, à ce côté mystique en soi, qui est la présence, l'âme, la conscience, la vie, l'amour. Encore une carte, célébration. Célébration, pour moi, c'est la paix, c'est la liberté, c'est le déploiement, c'est l'ouverture. C'est ce côté avec la déesse féminin qu'on a tous, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Donc pour moi, comme ça a été dit dès le départ, ça va être un mois paisible et de guérison si vous vous l'autorisez, bien sûr, les amis. Célébration, ça peut être aussi la réussite hein, dans votre relation sentimentale, dans une rencontre, dans votre choix professionnel et bien sûr, quelque part dans cette célébration de ce que vous mettez en place, puisque là, on parle d'aventure. Donc, on célèbre l'aventure d'une façon ou d'une autre. Allez, pour terminer, on va prendre une carte ou deux dans l'oracle message du cœur. Quel message pour vous, les amis ? Allez, nous l'avons. Respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. C'est ce que je vous parlais. L'amour, la compassion, le respect de la vie, le respect de la présence, de l'âme. Voilà. De la vie entière, de ce tout qui nous compose, puisque tout part de soi. Ah bah écoutez, je vais recommencer parce que je n'avais pas vu qu'il y avait deux cartes ici. Donc, est-ce qu'il y a encore autre chose pour nos amis? Oui, encore une carte et on conclura. Mental, ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Ça vient conclure tout ce que je vous ai dit. Trop de mental, les amis. Respectez-vous, engagez votre cœur, l'âme, le corps, le respect de tout ce qui est, y compris vous-même, donc y compris ne vous laissez pas berner par le mental et revenez à la présence. Et on a la joie. Laissez-vous accompagner par la joie qui prend vie dans le cœur. Au printemps, il réchauffe le sol et fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse fleurir tout autour de toi. Donc, soyez confiants. Ne vous laissez pas berner encore une fois de trop d'emprise du mental. Pour moi, il peut y avoir une belle guérison si bien sûr vous vous l'accordez. Voilà pour moi votre mois février, choix numéro 3. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.